sommes au Tour Auto, alors pas au Grand Palais ni au Grand Palais éphémère, mais Porte de Versailles, première, hein, Porte de Versailles, avec l'équipage de la Lancia numéro 197, Fabrice Bourgeois et Ombline de Clermont-Tonnerre. Bon, de Clermont-Tonnerre, un nom qui évoque l'automobile bien sûr, puisqu'il y avait Hermine qui était grande passionnée d'automobile, et vous également. Tout à fait, oui, oui. En effet, je suis assez passionnée d'automobile. J'ai fait pas mal de rallyes, notamment des rallyes raids. Et donc maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que je fais le Tour Auto avec Edmond Rothschild, et cette année avec Edmond Rothschild Héritage, pour pouvoir justement, en tant que copilote, à nouveau. Alors justement, vous avez commencé par les rallyes raids, vous avez fait le Dakar, vous? Oui, oui, j'ai une expérience des rallyes raids, des rallyes de la compétition, bien évidemment, et c'est là où j'ai appris la navigation et être copilote, et c'est pour ça que naturellement on est venu me chercher pour naviguer les voitures Edmond Rothschild Héritage. Fabrice Bourgeois, vous êtes le pilote donc de cette belle Lancia. Pouvez-vous nous présenter d'abord cette belle voiture toute rouge? Belle voiture toute rouge, alors qui est la couleur d'Edmond Rothschild Héritage, donc on en est très fiers. C'est une Lancia Flaminia Sport carrossée par Azagato qui date des années 60, celle-là est de 62. C'est un moteur de 2,5 litres, un V6 de 2,5 litres qui développe 140 chevaux, donc c'est une belle mécanique et qu'on va essayer d'emmener jusqu'à Andorre. Ouais, l'objectif que vous vous êtes fixé tous les deux, c'est de faire le meilleur tour auto possible. C'est d'abord d'amener la voiture à bon port, parce que c'est quand même une longue étape, hein. Ce sont des grands-mères quand même du sport automobile. C'est un parcours de 2000 km avec 3 circuits, pas loin d'une petite dizaine de spéciales. Ça va secouer les voitures, hein, les pousser un peu dans leur retranchement. Donc on va essayer de faire le maximum pour que la voiture arrive au bout. Et puis après, être le mieux classé possible, bien sûr. Dure la navigation, est-ce que c'est différent de la navigation d'un rallye par exemple? Oui, beaucoup. C'est très différent parce qu'en effet, sur un rallye raid, on fait de la pure navigation au cap avec beaucoup d'aléas. Aujourd'hui, là, sur les routes comme ça, il y en a beaucoup moins, mais en fait, on apprend à la précision, la rapidité et oui, surtout la précision pour annoncer les notes aux pilotes, quoi. Le secret, je dirais, de la navigation en compétition. Alors, combien de couleurs utilisez-vous sur le roadbook? Parce qu'il y en a qui utilisent une couleur, 2 couleurs. Je suis à 3 ou 4. C'est vrai? Vous pouvez... Ça, c'est mes restants du Dakar, justement. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Le jaune, c'est pour la direction. Le rose fluo, c'est pour les dangers. L'orange, c'est pour les stations essence. Et le vert, c'est pour des changements de direction importants. Avez-vous fait le roadbook pour demain là? Tout est terminé, ça y est. C'est vrai? Oui, oui. Nous faire voir votre... Voilà. En attendant, vous avez une idée déjà sur comment l'aménager cette voiture? Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est une voiture de sport avant tout, donc elle est quand même là pour donner le maximum d'elle-même. Maintenant, effectivement, il faut pas les maltraiter, ça doit se faire avec vigueur, mais en douceur. Il faut être sûr de ménager sa monture et se faire plaisir, mais faire aussi plaisir à cette voiture qui doit avoir, je pense, beaucoup de chances de pouvoir refaire une épreuve comme celle-là. Alors, demain, le circuit du Mans, oui, Bugatti. Ça fait rêver. Hein. Et oui. Oui, commencer par le circuit Bugatti. On a révisé le circuit sur des animations sur YouTube. C'est pour essayer de prendre les meilleurs repères, et puis il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Bon, Ombline. Alors voilà, j'ai terminé mon roadbook. Donc en effet, le jaune pour les directions, le rouge le rose pour les dangers. Et alors vous voyez, ce qui est surtout, moi j'aime bien toujours faire mes petites annotations pour la spéciale. Donc j'ai aussi annoté ça. Alors il y a d'autres choses qui pour moi sont importantes c'est aussi par exemple les sauts de cases. Quand on a des distances qui sont très courtes, vous voyez, quand je dois tourner la page rapidement,
parce que justement j'ai 200 mètres seulement. Bon, alors là c'est pas très grave, mais de temps en temps quand on a juste 50 mètres ou 100 mètres, il faut être assez rapide. Donc généralement ce que je vais faire, c'est que je vais corner mes pages pour pouvoir tourner mes pages plus rapidement. Et le secret sur le tour auto, c'est que finalement on a des temps impartis sur les liaisons qui sont très courtes. Donc il y a une gestion du temps à avoir, et notamment quand est-ce qu'on prend de l'essence, sachant qu'on a un petit réservoir d'essence, donc là aussi il faut bien calculer. Une consommation. Et une jauge italienne qui fait ça. Voilà. Donc tout ça, c'est des aléas qu'on doit calculer, je dirais, en étant quand on est copilote, quoi. C'est toute une organisation? Ah oui, absolument. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir fait tout mon roadbook avant de partir, comme ça je peux la veille revoir un petit peu quels sont les passages un peu délicats, où est-ce que je dois prendre de l'essence le lendemain. J'ai fait aussi des petites fiches avec tous les passages d'essence, les endroits où je trouve de l'essence, donc les kilométrages, pour savoir exactement le matin même à quelle station essence on va s'arrêter, par exemple. Donc ça vous fait combien de temps? Ça vous a pris combien de temps pour faire le roadbook là? Quelques heures. Oui, 3-4 heures. Oui, 3-4 heures. Absolument. Donc vous n'avez pas beaucoup dormi, on va dire Alors, je suis arrivée ici tôt ce matin pour faire les vérifications administratives et techniques. Et dès qu'on m'a donné le roadbook, j'ai commencé à travailler dessus. Voilà. Bon, alors l'objectif que vous vous êtes fixé clairement? Vous l'aurez compris, notre meilleur atout, c'est Omblin. Hein. Là, j'ai une copilote de choc. Et... C'est le premier tour auto On l'avait fait en 2018 ensemble aussi. Ah, vous vous connaissez par cœur? Oui, on se connaît bien. Donc l'objectif que vous vous êtes fixé, classement? Classement, je ne sais pas, mais du plaisir. Et arriver à Andorre, c'est la première chose. Ça, de toutes les façons, oui. Sans casse, sans problème? Sans problème, oui. Non, il faut ménager la mécanique. Bon, merci beaucoup à vous deux, et puis on vous suivra, hein, la numéro 197, c'est une Lancia. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup.